bon sang. Le tableau électrique au sous-sol a craché des étincelles comme une cigarette qui s'éteint quand j'ai touché le mauvais fil. 38 ans, et je fais toujours des erreurs à la con quand mes pensées vagabondent. Mais ce soir, mon esprit n'arrêtait pas de remonter à l'étage, là où Beth, ma femme, était soi-disant en train de réorganiser les placards, un mardi à 9h30 du soir. Ouais, c'est ça. Je suis Mick Parish, et j'ai passé ma vie à réparer des trucs. Entrepreneur en électricité, de père en fils. Mon grand-père a fondé Parish Électrique en 1952. Mon père a tout foutu en l'air, et maintenant je gère ça avec mon frère, Randy. On est bon dans ce qu'on fait. Réfection de vieilles maisons de la Nouvelle-Angleterre, chantiers industriels, les appels d'urgence occasionnels quand l'électricité de Madame Henderson saute pendant ses feuilletons. Ce dans quoi je suis apparemment nul, c'est de voir les signes avant que ma propre maison ne tombe en ruine. Papa. La voix de Danny a mué quand il a dévalé les marches du sous-sol. Mon fils de 13 ans était blanc comme un linge, son maillot des Red Sox flottant sur sa silhouette maigre. Papa, faut que je te dise quelque chose. J'ai posé ma pince à dénuder et je l'ai vraiment regardé. Danny avait ce regard hagard qu'ont les gosses quand ils voient un accident de voiture. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? J'ai vu maman en haut. Elle était avec un mec dans votre chambre. Les mots ont jailli d'un coup, comme s'il avait peur qu'il le brûle s'il les gardait trop longtemps. Il m'a vu regarder et il a dit que si je le disais à qui que ce soit, il ferait en sorte que je le regrette. Le tournevis dans ma main m'a paru soudain lourd comme un marteau. Quel mec, Danny? Je connais pas son nom. Un grand, il conduit une BMW argentée. Il tripotait maman, et elle riait. La voix de Danny s'est brisée. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai arrêté de me soucier du pardon. J'ai serré mon fils contre moi, sentant ses épaules trembler. C'est bon, Danny. Tu as bien fait de me le dire. Va dans ta chambre et tu ne sors pas tant que je ne te le dis pas. D'accord? Après son départ, je suis resté assis dans ce sous-sol pendant 20 minutes, à fixer le tableau électrique. Toutes ces années de mariage, et j'étais passé à côté du plus gros court-circuit de tous. Les soirées que Beth passait dehors avec ses copines, les nouveaux vêtements qu'elle n'aurait pas pu se payer avec notre budget, la façon dont elle s'était mise à tressaillir quand je la touchais, comme si mes mains étaient porteuses d'une maladie. J'ai monté les escaliers lentement, chaque pas prudent. La maison était silencieuse maintenant, trop silencieuse. Beth était dans la cuisine, fredonnant en remplissant le lave-vaisselle. Elle s'était changée et avait mis son pyjama, ses cheveux blonds toujours impeccables, même après sa soi-disant nuit de rangement de placard. « Salut, chérie », a-t-elle dit, sans même se retourner. « Comment ça va l'électricité ? » « Bien. » Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, en la regardant. « Le placard est bien rangé maintenant. »« Ah oui. Bien mieux. Tu sais comme je déteste le bazar. » Elle a fini par me regarder, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux verts. De la peur. De la culpabilité. T'as l'air fatigué, Mick. Peut-être que tu devrais te reposer. J'ai hoché la tête et je suis monté à l'étage. Mais pas pour me coucher. Dans notre chambre, j'ai trouvé ce que Danny avait dû voir. La couette chiffonnée du mauvais côté, une odeur d'eau de Cologne qui n'était certainement pas la mienne, et une trace de rouge à lèvres sur une de mes têtes d'oreiller. Beth avait toujours fait attention, mais pas assez, apparemment. Sous le lit, j'ai trouvé une facture d'hôtel datant d'il y a 3 jours. Le Riverside Inn, à 2 heures d'ici. Beth m'avait dit qu'elle allait rendre visite à sa sœur ce jour-là. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer de l'audio et je l'ai caché derrière le réveil. Puis je suis redescendu. Beth, faut qu'on parle. Elle était en train d'essuyer des comptoirs qui étaient déjà propres. Ça peut attendre demain? Je suis crevé. Non, ça ne peut pas attendre. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai montré la chaise en face de moi. Assieds-toi. Elle a dû entendre quelque chose dans ma voix parce qu'elle a arrêté de faire semblant de nettoyer et s'est assise, les mains croisées sur ses genoux comme une écolière convoquée dans le bureau du directeur. Je suis au courant pour ta liaison. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous comme de la fumée. Le visage de Beth a traversé tout un tas d'étapes. La surprise, le déni, la réflexion, et puis, une colère froide. Je ne sais pas de quoi tu parles. Danny t'a vu ce soir dans notre chambre. Sa mâchoire s'est serrée.
Danny est perturbé. Il a des problèmes à l'école. Tu sais bien que son imagination est débordante. Alors tu traites notre fils de menteur? Je dis qu'il a mal interprété quelque chose d'innocent. Elle s'est penchée en avant, sa voix toute douce, comme elle l'utilise quand elle veut quelque chose. Mick, chérie, tu deviens parano. Ça ne te ressemble pas, mais j'étais déjà en train de sortir la facture de l'hôtel. Je l'ai fait glisser sur la table comme un joueur de poker qui montre son jeu, le Riverside Inn, il y a 3 jours. Tu veux m'expliquer ça? Beth a regardé la facture, et je l'ai vu essayer de trouver une excuse. Je m'y suis arrêté pour prendre un café en allant chez Sarah. Ils ont ce petit café dans le hall, tu te rappelles? Un café qui coûte 237 $? J'ai acheté des cadeaux dans leur boutique pour l'anniversaire de Sarah. Les mensonges sortaient si facilement que je me demandais depuis combien de temps elle les répétait. Combien d'autres reçus avait-elle cachés? Combien d'autres mensonges avais-je gobés sans même y penser? C'est qui, Beth? Il n'y a pas de c'est qui, Mick. Tu laisses ton imagination. J'ai frappé la table du poing, assez fort pour faire sursauter le sel et le poivre. Arrête. N'ose pas t'asseoir là et me mentir en face alors que notre fils est à l'étage, bouleversé par ce qu'il a vu. Le masque de Beth est tombé d'un coup. La femme douce et innocente a disparu, remplacée par quelqu'un que je connaissais à peine. Très bien. Tu veux la vérité? Oui. Je vois quelqu'un. Quelqu'un qui m'apprécie, qui ne me prend pas pour acquise, qui ne sent pas le fil électrique et la sueur quand il rentre à la maison. Depuis combien de temps? 6 mois. Elle l'a dit comme si elle en était fière. Et avant que tu commences à te faire passer pour la victime, tu devrais peut-être te demander pourquoi j'ai eu besoin d'aller voir ailleurs. Pour de l'affection. Alors, c'est de ma faute? Tu travailles 60 heures par semaine, Mick. Quand tu es à la maison, tu es dans ce garage à bricoler ou à te noyer dans la paperasse. À quand remonte notre dernière sortie? À quand remonte la dernière fois que tu m'as offert des fleurs ou dit que j'étais belle? À quand remonte la dernière fois où tu as agi comme si tu avais envie de moi? Elle a ri, un son désagréable qui m'a donné la chair de poule. Voilà. Le vrai Mick Parish. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, hein? Pauvre Mick, qui travaille si dur pour sa famille ingrate. Je me suis levé, ma chaise a raclé le sol. Je veux qu'il quitte ma maison ce soir. Et je veux que tu arrêtes ça. Sinon quoi? Sinon je le ferai moi-même. Beth s'est levée aussi, le menton relevé. Tu ne vas pas me donner des ultimatums, Mick. Je ne suis pas une de tes employées. Non, tu es ma femme. Ou tu l'étais. Je le suis toujours. Et je ferai ce que je veux, avec qui je veux. Tu ne m'appartiens pas. Je l'ai regardée, cette étrangère dans le visage de ma femme, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. On verra bien. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, à fixer le plafond jusqu'à l'aube. Beth ne s'est jamais excusée, n'a jamais essayé de s'expliquer ou d'arranger les choses. Je pouvais l'entendre au téléphone dans notre chambre, chuchotant à quelqu'un de cette voix qu'elle utilisait autrefois avec moi. Au matin, j'avais pris ma décision. Si Beth voulait jouer, j'allais lui apprendre les règles. Mais je devais d'abord savoir contre qui je jouais. Le lendemain matin, Beth a agi comme si de rien n'était. Elle a préparé le petit déjeuner pour les enfants, les a embrassés pour leur dire au revoir, et a dit qu'elle allait faire des courses toute la journée. Maddie, notre fille de 15 ans, a à peine levé les yeux de son téléphone. Elle avait hérité des cheveux blonds et du caractère de sa mère, et ces derniers temps, elle me traitait comme un colocataire ennuyeux au lieu de son père. Danny, lui, n'arrêtait pas de regarder alternativement Beth et moi, inquiet. Un gamin intelligent. Il sentait la tension dans l'air comme un fil sous tension. Après le départ de tout le monde, j'ai appelé mon frère, Randy. J'ai besoin d'un service, ai-je dit quand il a répondu. Quel genre de service? Randy était mon associé depuis 8 ans et mon meilleur ami depuis toujours. Il me connaissait mieux que personne. Le genre qui a besoin de ton pick-up et de ta discrétion absolue. Putain, Mick, qu'est-ce qui se passe? Beth me trompe. Je dois savoir avec qui. Randy s'est tu pendant une seconde. Tu es sûr de ça? Je veux dire, Beth a toujours été. Toujours été quoi? Rien. Laisse tomber ce que j'ai dit.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cet après-midi-là, Randy et moi étions assis dans son pick-up devant Sheer Elegance, le salon de coiffure où Beth se faisait coiffer tous les jeudis. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. À 2h30, Beth est sortie, aussi pimpante que si elle posait pour un magazine. Mais au lieu de rentrer chez elle, elle a conduit jusqu'au parking de Murphy S Hardware et s'est assise là pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'elle fabrique? A demandé Randy en ajustant sa casquette des Red Sox. Elle attend quelqu'un. Effectivement, une BMW argentée s'est garée à côté de la Honda de Beth. Le conducteur est sorti et mon estomac s'est noué. Je le connaissais. Darren Jocelyn. DJ pour les intimes. Un requin de l'immobilier local, fils de Tom Jocelyn, chef de la police à la retraite. Le genre de type qui porte des costumes hors de prix à l'épicerie et qui parle assez fort pour que tout le monde entende ses appels importants. DJ était tout ce que je n'étais pas. Grand, soigné, le genre de beau gosse qui hérite de bons gènes et de soins dentaires irréprochables. Il s'est glissé sur le siège passager de Beth comme si c'était sa place. C'est DJ Jocelyn, a dit Randy d'une voix neutre. Ça ne m'étonne pas. Tu le connais? De réputation. Un sacré numéro. Il vend des maisons hors de prix à des gens qui n'ont pas les moyens de les acheter, puis il fait semblant d'être surpris quand ils perdent tout. Le bruit court qu'il se tape la moitié de ses clientes. J'ai regardé à travers les jumelles Beth rire à quelque chose que DJ a dit, sa main posée sur sa cuisse. Cette intimité désinvolte m'a frappé plus fort que son aveu. Ce n'était pas juste du sexe. C'était une relation. Tu penses que ça dure depuis combien de temps? A demandé Randy. Elle a dit 6 mois, mais allez voir ensemble, je dirais plus longtemps. Ils ont discuté pendant 20 minutes avant que DJ ne sorte et ne s'en aille. Beth est restée assise dans sa voiture quelques minutes de plus, probablement pour s'assurer que la voie était libre, puis elle est rentrée à la maison. Ce soir-là, j'ai fait semblant de bricoler dans le garage alors qu'en réalité, je faisais des recherches sur DJ Jocelyn en ligne. Le type avait un site web Tapa accent Graveleuil, rempli de témoignages et de photos de lui serrant la main à des clients ravis. Ses réseaux sociaux, c'était restaurant chic, parcours de golf et citations motivantes sur la réussite. Mais en creusant un peu, grâce à quelques contacts que j'avais dans le domaine de l'électricité industrielle, j'ai trouvé des informations plus intéressantes. DJ avait été poursuivi 2 fois pour fausses déclarations concernant des biens immobiliers. Il avait été fiancé 3 fois mais ne s'était jamais marié. Et selon Kylie Morrison, qui tenait la comptabilité de la moitié des commerces de la ville, l'agence immobilière de DJ était en difficulté financière. Kylie a toujours été une pipelette, mais elle était aussi la petite amie, par intermittence, de Randy, ce qui rendait ces informations fiables. Quand Randy l'a appelée ce soir-là, elle a été ravie de partager ce qu'elle savait. Oh chérie, DJ Jocelyn, c'est pas bon signe. La voix de Kylie sortait du haut-parleur de Randy. Il tourne autour des femmes mariées depuis des années. Il choisit toujours celles qui ont quelque chose à perdre. Du fric, une réputation, des maris stables. C'est une espèce de parasite. Il manigance quoi avec Beth? J'ai demandé. Écoute, sans vouloir t'offenser, Mick, Parish électrique, c'est plutôt florissant. Vous êtes propriétaire de vos locaux. Vous avez ce gros contrat industriel avec l'usine. Une belle maison dans un bon quartier. Pour un type comme DJ, Beth, elle doit lui apparaître comme la poule aux œufs d'or. Et Beth? Kylie est restée silencieuse une seconde. Beth a toujours été ambitieuse. Tu te souviens, au début de votre mariage? Elle parlait de vouloir une plus grande maison, des voitures plus luxueuses, des abonnements à des clubs huppés. Je crois qu'elle en a juste eu marre d'attendre que tu lui offres ce style de vie. Après que Randy ait raccroché, on est resté assis dans mon garage, à boire des bières et à élaborer des plans. L'ancien Mick serait rentré auprès de Beth, aurait peut-être suggéré une thérapie de couple, aurait essayé d'arranger les choses. Mais l'ancien Mick n'avait pas vu l'innocence de son fils se faire démolir ni entendu sa femme défendre sa tromperie. Alors, on fait quoi? A demandé Randy. J'ai pris une longue gorgée de ma bière et j'ai souri pour la première fois depuis des jours. DJ croit qu'il joue aux échecs avec quelqu'un qui ne connaît que les dames. Il est temps de lui montrer à quel point il se trompe. Le lendemain matin, j'ai commencé simple. La BMW de DJ était garée devant le café Rossetti, où il semblait donner audience tous les vendredis matins. Je suis passé devant, comme si j'allais à la quincaillerie d'à côté, et j'ai utilisé mon couteau de poche pour dégonfler les 4 pneus Opa tailladés.
Je n'étais pas assez stupide pour laisser des preuves, juste des pneus dégonflés. Le genre de chose qui peut arriver à n'importe qui avec de vieilles valves. Mais j'ai laissé un mot sous son essuie-glace. Tu t'es trompé de boîte à outils. Un citoyen concerné. Puis je suis allé au travail et j'ai attendu. Digi m'a appelé à 11h30, sa voix tendue d'une colère à peine contenue. Je sais que c'est toi, Parish. Pardon, qui est à l'appareil? Arrête de faire l'idiot. Ici Digi Jocelyn. Et je sais que tu t'en es pris à ma voiture. Digi Jocelyn. Ah, c'est vrai. Vous êtes l'agent immobilier. Pourquoi penseriez-vous que j'ai fait quelque chose à votre voiture? Je suis au travail, en train de faire passer des câbles électriques dans le grenier de Madame Patterson. Vous voulez lui parler? Tiens-toi loin de moi et de mes biens, sinon quoi? J'ai mis de l'acier dans ma voix. Tu vas faire quoi exactement, Digi? Le silence a duré une seconde. Tiens-toi juste à l'écart. Drôle de conseil venant de quelqu'un qui n'a pas l'air de pouvoir se tenir à l'écart des biens des autres. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, mais pas avant d'avoir lancé l'enregistrement sur l'application de mon téléphone. Si Digi voulait jouer à des jeux, je m'assurerais d'avoir des preuves. Cet après-midi, Beth est rentrée plus tôt, l'air furieux. Qu'est-ce que tu as fait à Digi? Qui est Digi? J'ai demandé, sans lever les yeux du permis de travaux que je lisais. Arrête de faire l'imbécile, Mick. Quelqu'un a vandalisé sa voiture et a laissé un mot de menace. On dirait qu'il s'est fait des ennemis. Ça doit aller avec le métier quand on est dans le business d'arnaquer les gens. Beth a plissé les yeux. Je sais que c'est toi. Prouve-le. Il faut que ça s'arrête. Tu te comportes comme un gamin. J'ai fini par la regarder, et elle a dû voir quelque chose dans mon visage qui l'a fait reculer. Non, Beth. Ce qui doit s'arrêter, c'est que tu ramènes ton amant dans ma maison, près de mes enfants. Ce qui doit s'arrêter, c'est que tu me mentes en face et que tu t'attendes à ce que je l'accepte. Ce qui doit s'arrêter, c'est que tu traites notre mariage comme si c'était une plaisanterie. Je ne l'ai jamais fait venir ici quand les enfants étaient et Danny vous a vu, tu te souviens? Dans notre chambre. Notre fils fait des cauchemars à cause de ce que tu as fait. Pendant une seconde, Beth a semblé sincèrement blessée, mais ensuite ses défenses se sont relevées. Peut-être que si tu m'accordais la moitié de l'attention que tu portes à tes installations électriques, rien de tout ça ne serait arrivé. Et peut-être que si tu avais la moitié de l'intégrité d'un disjoncteur défectueux, nous n'aurions pas cette conversation. Cette nuit-là, Digi a rappelé. Cette fois, j'étais prêt. Écoute-moi très attentivement. Sa voix était basse et menaçante. Je ne sais pas à quel jeu tu crois jouer, mais ça s'arrête maintenant. Beth est avec moi parce qu'elle le veut bien. Soit tu l'acceptes comme un homme, soit je peux te rendre la vie très désagréable. C'est une menace, Digi? C'est une promesse. J'ai des amis dans cette ville, Parish. Des amis qui peuvent causer des problèmes à ton entreprise, à ta réputation, à ta famille. Fais marche arrière, ou tu verras ce qui arrive quand on se frotte à la mauvaise personne. Ce qui est marrant avec les menaces, Digi, c'est qu'elles marchent dans les deux sens. J'ai raccroché et j'ai tout de suite sauvegardé l'enregistrement sur mon espace cloud. Puis, j'en ai fait des copies et je les ai envoyées à Randy, Kylie et mon avocat. Digi venait de faire une grosse erreur. Il avait menacé ma famille. Maintenant, c'était fini de jouer. Samedi matin, j'ai eu un avant-goût de jusqu'où Digi était prêt à aller. J'étais dans le garage, en train de ranger mon armoire à outils, quand j'ai entendu du verre se briser dans l'allée. Le pick-up de Randy était là, la vitre côté passager en miettes, du verre de sécurité partout sur le siège comme des diamants. Une balle de baseball était posée sur le plancher, avec un mot enroulé autour. La prochaine fois, ce ne sera pas le camion. J'ai tout de suite appelé Randy. Quelqu'un a envoyé une balle de baseball à travers ta vitre côté passager. Bordel, c'était où ça? Dans mon allée. Ils ont laissé un mot. Randy est resté silencieux une seconde. Ça dégénère vite, Mick. On devrait peut-être appeler les flics. Et leur dire quoi? Que quelqu'un qui est peut-être lié à la liaison de ma femme a balancé une balle de baseball sur un camion? Ils prendront une déposition et la classeront. Alors, on fait quoi? J'ai regardé les éclats de verre, en pensant aux menaces de Digi, au cauchemar de Danny, à l'absence totale de culpabilité de Beth. On renvoie le message.
Le soir même, Beth a emmené les enfants dîner chez sa sœur. Elle faisait ça de plus en plus souvent ces derniers temps, probablement pour se donner des alibis pour ses virées avec Digi. Ça me donnait aussi l'occasion idéale de faire une reconnaissance. Digi habitait à Arbor Heights, le lotissement huppé au nord de la ville, où toutes les maisons ressemblaient à des couvertures de magazines. Sa maison était de style colonial, avec un garage pour 3 voitures, un aménagement paysager professionnel et un système de sécurité plus décoratif qu'autre chose. Randy et moi nous sommes garés à 2 rues de là et avons traversé les bois derrière la maison de Digi. La BMW était dans l'allée, ainsi qu'une Mustang décapotable rouge qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Belle bagnole pour un agent immobilier fauché, a marmonné Randy. Ouais, ça donne envie de savoir d'où vient vraiment le pognon. On a attendu jusqu'à minuit, puis on est passé à l'action. J'avais pris un sac de sable sur un chantier, plus un entonnoir. Pendant que Randy faisait le guet, j'ai versé du sable dans le réservoir d'essence de la BMW. Pas assez pour casser le moteur, juste assez pour bien foutre la merde. Puis j'ai utilisé un tournevis pour graver un message dans la peinture sur la porte côté conducteur. Arrête. Mais le vrai message était sur son pare-brise. Une impression de son appel téléphonique menaçant avec une note scotchée dessus. Menacer les familles est un crime. Fais marche arrière ou on envoie ça à la police, à ta chambre immobilière et à tous ceux que ça pourrait intéresser. Retour à la case départ. On était de retour chez moi à 1h du matin, et j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Dimanche matin, mon téléphone a sonné à 8h30. La voix de Digi tremblait tellement il était furieux. Espèce d'enfoiré. Tu as détruit ma voiture. Bonjour, Digi. Belle journée ensoleillée, n'est-ce pas? Le temps idéal pour aller à l'église. Ne joue pas avec moi. Je sais que tu as saboté ma BMW. C'est une accusation grave. J'espère que tu as des preuves, parce que porter de fausses accusations pourrait être considéré comme du harcèlement. J'ai ta petite note, connard. Quelle note? Celle qui te rappelle que menacer les familles est illégal? Parce que je pense que c'est juste du civisme. DJ respirait fort, et je pouvais l'imaginer faire les 100 pas dans sa maison parfaite, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Ce n'est pas fini, pas riche. Non, ce n'est pas fini. Mais ça pourrait l'être. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester loin de ma femme et de ma famille. C'est aussi simple que ça. Si Beth ne veut pas rester loin de moi, alors Beth peut faire ce choix après avoir divorcé et vécu ailleurs. D'ici là, tu empiètes sur mon mariage, et je n'aime pas les intrus. J'ai raccroché et j'ai tout de suite appelé mon avocat, Jim Morrison, l'oncle de Kylie, ce qui facilitait grandement le partage d'informations. Jim s'occupait de mes affaires depuis des années, et j'avais une confiance totale en lui. J'ai besoin d'entamer une procédure de divorce, lui ai-je dit. Je suis désolé d'entendre ça, Mick. Pour quel motif? Adultère. J'ai des preuves. Bien. Dans le New Hampshire, l'adultère affecte le partage des biens et la garde des enfants. Tout. Date, heure, témoin, affaires financières. Et Mick, fais attention. Le divorce peut faire ressortir le pire chez les gens. C'est déjà le cas. Cet après-midi-là, Beth est rentrée seule à la maison. Les enfants étaient chez sa sœur, histoire qu'on puisse avoir une vraie discussion sans les perturber davantage. La voiture de Digi a été vandalisée la nuit dernière, dit-elle, comme ça, d'un coup. Ah bon? C'est terrible. Cette ville part en vrille. Arrête ton cinéma, Mick. Je sais que c'est toi. Je levai les yeux de ma revue d'électronique. Beth, j'étais à la maison toute la nuit. Tu peux vérifier les enregistrements du système de sécurité si tu veux. Elle n'avait rien à répondre, surtout parce que j'avais désactivé les détecteurs de mouvement dans le jardin plus tôt dans la semaine. Le système montrerait que je n'avais jamais quitté la maison par la porte d'entrée, ce qui était techniquement vrai. Il faut que ça cesse, dit-elle. Digi menace d'aller voir la police. Qu'est-ce qu'il va leur raconter? Que quelqu'un a vandalisé sa voiture après qu'il ait menacé une famille. Je suis sûr qu'ils vont être super compréhensifs. Beth s'assit en face de moi, et pendant une seconde, elle ressembla à la femme que j'avais épousée 16 ans plus tôt. Mick, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu mettes fin à cette liaison et que tu essaies de sauver notre mariage. Et si je n'y arrive pas? Alors je veux que tu partes.
Demande le divorce, prends ce qui t'est légalement dû et commence ta nouvelle vie avec Digi. Mais ne t'attends pas à ce que je reste les bras croisés pendant que tu détruis notre famille. Les enfants ont besoin de stabilité. Les enfants ont besoin de parents qui ne sont pas en guerre. En ce moment, ça veut dire des parents qui vivent dans des maisons séparées. Beth resta silencieuse un long moment. Digi n'aimera pas ça. Je me fous de ce que Digi aime. C'est entre toi et moi. Non, ça ne l'est plus. Tu l'as impliqué quand tu as commencé à le harceler. Je fermais la revue et lui accordais toute mon attention. Je l'ai impliqué quand j'ai découvert qu'il couchait avec ma femme et qu'il menaçait mon fils. Tout ce qui s'est passé depuis n'est qu'une réponse directe à ses actions. Il n'a jamais menacé Danny. Danny dit le contraire. Et je crois mon fils plus que ton amant. Ça a fait mouche. Beth tressaillit comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste mon amant, Mick. Je l'aime. Vraiment? Ou tu aimes ce qu'il représente? La voiture de luxe, les dîners chics, la promesse d'un style de vie que je ne peux pas t'offrir? Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste, Beth. Mais c'est la réalité. Elle se leva, la mâchoire crispée dans cette expression têtue que je connaissais si bien. Je ne vais pas rompre avec Digi. Et je ne vais pas quitter ma maison ni mes enfants. Alors on a un problème. Oui, on en a un. Après qu'elle soit partie chercher les enfants, je suis allé m'asseoir dans le garage et j'ai fait une liste. Digi était passé aux dégâts matériels et aux menaces. Beth refusait de mettre fin à sa liaison ou de partir. Les enfants étaient pris entre deux feux. Danny faisant des cauchemars et Maddie commençant à demander pourquoi maman et papa ne se parlaient plus, il fallait que quelque chose cède, et ce ne serait pas moi. J'ai appelé Randy. Tu te sens comment par rapport à un peu d'action plus directe? Qu'est-ce que tu as en tête? Il est temps de rendre ça public. Digi comptait sur ça. Rester discret, garder sa réputation intacte pendant qu'il joue à la famille avec ma femme. On va voir comment il gère un peu d'attention de la part du voisinage. Mick, tu es sûr de ça? Une fois qu'on rend ça public, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai pensé au cauchemar de Danny, aux questions confuses de Maddie, à l'absence totale de remords de Beth. Il n'y a déjà plus de retour en arrière possible, Randy. La question est de savoir si je vais les laisser détruire ma famille en silence ou faire un peu de bruit. Très bien alors. C'est quoi le plan? Je souris, sentant cette froide certitude se réinstaller dans ma poitrine. Digi est maître le notable de la ville, c'est ça? C'est ça. On va lui donner une attention qu'il n'oubliera jamais. La guerre était sur le point d'éclater, et j'avais l'intention de gagner. Lundi matin, j'ai lancé la phase 1. Le Coppertap était en gros l'hôtel de ville, un bar miteux où tout le monde, des ouvriers du bâtiment aux directeurs de banque, buvait de la bière, regardait des événements sportifs et potinait. Si tu avais besoin qu'une info se répande, tu commençais au tap. J'y suis arrivé à 5h30, juste au moment où la foule d'après le travail s'installait. Kylie était déjà là, trônant à sa place habituelle près du jeu de fléchettes. Elle m'a fait signe de la rejoindre, tout excitée comme si elle vivait pour les drames. Mick, Randy m'a parlé de la vitre du camion. Tu vas bien, chérie? Je vais bien, Kylie. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Ses yeux se sont illuminés. Bien sûr, mon chou. Qu'est-ce que c'est? Ce que les gens pensent vraiment de Digi Jocelyn. Kylie jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait, puis se pencha. Honnêtement? La plupart des gens pensent que c'est un serpent. Il a floué la moitié des familles de la ville avec ses transactions immobilières, et tout le monde sait qu'il drague à droite et à gauche depuis des années. Quelqu'un l'a déjà confronté à ce sujet? Qui le ferait? Son père a été chef de la police pendant 20 ans, et Digi a de l'argent et des relations. Les gens l'évitent et espèrent qu'il ne jettera pas son dévolu sur leur femme. Et si quelqu'un avait des preuves de ce qu'il fait? De vraies preuves. Les yeux de Kylie s'écarquillèrent. Oh, chérie, quel genre de preuves? J'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé le message vocal menaçant de Digi. Kylie écoutait, une main sur la bouche, les yeux grands ouverts. Il a menacé ta famille. Ce salopard a vraiment menacé Danny? Oui. Et ça, c'est juste ce que je peux prouver. En moins d'1 heure, la moitié du bar avait entendu l'enregistrement. Quand je suis parti,
les gens me regardaient avec de la compassion, au lieu de cet évitement gêné que je subissais depuis que la rumeur de la liaison de Beth avait commencé à se répandre. Mardi, c'était la phase 2. J'avais un vrai boulot d'électricien à l'école primaire, je refaisais le câblage du gymnase. Ça me mettait en contact avec les profs, les parents, et l'administration. Que des gens qui se soucient des enfants. Quand la directrice Martinez m'a demandé comment j'allais, j'ai fait en sorte que ma voix porte jusqu'au groupe de parents qui attendaient dans le couloir. C'est dur, Madame Martinez. Découvrir que sa femme a une liaison, c'est déjà pas terrible, mais quand son amant menace votre fils de 13 ans parce qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû, ça change tout. Toutes les têtes des parents se sont tournées. Je n'ai pas cité de nom, mais dans une ville de cette taille, tout le monde saurait de qui je parlais en quelques heures. Quelqu'un a menacé Danny, c'est étranglé Madame Patterson. Elle connaissait Danny depuis la maternelle. J'ai l'enregistrement. Le type a carrément appelé chez moi et a menacé de rendre la vie de ma famille désagréable si je ne laissais pas ma propre femme tranquille. C'est horrible. Vous êtes allé voir la police? J'y pense, mais vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Il a des relations, et moi je suis juste un électricien qui essaie de protéger ses enfants. Mercredi, toute la ville était en émoi. Je le voyais dans la façon dont les gens me regardaient, de la sympathie pour moi, du dégoût pour DJ. Quand il s'est pointé chez Murphy, le quincailler, il a essayé de faire comme si de rien n'était, mais je voyais bien que les chuchotements le travaillaient. Jeudi soir, tout a explosé au match de volley de Maddy. Beth était là avec les autres parents, jouant à la maman encourageante tout en pianotant sur son téléphone. J'étais assis de l'autre côté du gymnase, à encourager ma fille et à essayer d'ignorer les regards de pitié. DJ est arrivé à la moitié du deuxième set, et s'est glissé sur le siège à côté de Beth comme si c'était sa place. Le culot. Amener son amant à un événement scolaire de notre fille, devant tout le monde. Je les regardais, Beth se blottissant contre l'épaule de DJ pendant qu'il passait son bras autour d'elle. Il affirmait leur relation, la revendiquait publiquement. Très bien. S'il voulait rendre ça public, j'allais leur donner du public. Pendant la pause entre les sets, je me suis approché d'eux. Les conversations autour de nous se sont tues, les gens sentant que ça allait chauffer. Beth, dis-je calmement. Maddy te cherche. Elle veut savoir si tu viens au dîner de l'équipe vendredi. Bien sûr que je viens, répondit Beth, la voix tendue. Super. Étage des J? Je me suis tourné vers lui. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu ne trouves pas que c'est un peu déplacé de venir à un événement scolaire de ma fille? La mâchoire de DJ s'est serrée, mais il a gardé un ton neutre. Je suis là pour soutenir Maddy. C'est une super gosse. Oui. Et en tant que père, je suis très protecteur envers elle et son frère. Surtout après les événements récents. Quels événements récents? La voix de DJ était plus tranchante. Oh, tu sais. Les appels téléphoniques menaçants, les dégradations, ce genre de choses. Le genre de comportement qui fait qu'un parent s'inquiète pour la sécurité de ses enfants. Le gymnase était devenu complètement silencieux. Même les joueuses sur le terrain nous regardaient. DJ se leva, le visage rouge. Je n'ai jamais menacé les enfants de personne. Vraiment? Parce que j'ai un enregistrement qui dit le contraire. J'ai sorti mon téléphone. Tu veux que je le passe à tout le monde? Tiens, espèce de fil de paix. DJ fit un pas vers moi, les poings serrés. Doucement, DJ. On est dans une école, entouré d'enfants et de témoins. Tu ne voudrais pas faire quelque chose que tu regretterais. Beth attrapa le bras de DJ. On s'en va. Mais DJ se dégagea, sa façade craquant finalement. J'en ai marre de tes manigances, pas riche. Tu veux en découdre? Allons-y. En découdre comment, exactement? Tu es en train de me menacer à nouveau devant tout ce monde? DJ regarda autour de lui et sembla réaliser où il était. Dans un gymnase bondé, avec des parents et des enfants qui le regardaient. Sa réputation ne tenait plus qu'à un fil, et je venais de lui donner les ciseaux. Ce n'est pas fini, dit-il doucement. Non, ce ne l'est pas. La prochaine fois que tu veux parler de ça, fais-le peut-être pas devant les enfants. Il y en a qui s'en soucient, eux. DJ sortit en trombe, laissant Beth assise là, sous le regard de tous. Elle le suivit une minute plus tard, mais pas avant que je ne voie l'expression sur son visage humiliée et furieuse.
Maddy me trouva après le match, le visage rouge d'avoir joué, complètement perdu. Papa, c'était quoi ce bazar? Pourquoi tout le monde nous regardait? C'est compliqué, ma chérie. Ta mère et moi, on a des problèmes. Les adultes font des bêtises, parfois. C'est à cause de ce type qu'elle fréquente? Mon cœur se serra un peu. Tu es au courant. Je ne suis pas stupide, papa. Elle se comporte bizarrement depuis des mois. Et Danny m'a dit ce qu'il a vu. Maddy semblait plus âgée que 15 ans, soudain. Vous allez divorcer? Je ne sais pas encore, mon cœur. Mais quoi qu'il arrive, ta mère et moi, on vous aime, Danny et toi, plus que tout. Ce n'est pas de ta faute. Et tu n'as pas à réparer les pots cassés. Ce soir-là, Beth est rentrée furieuse. Comment oses-tu m'humilier comme ça devant toute l'école? Je ne t'ai pas humilié, Beth. Tu t'es ridiculisée toute seule en ramenant ton mec au match de notre fille. Digi se soucie de Maddy. Digi se soucie de marquer son territoire. Nuance. Tu l'as enregistré? Tu as vraiment enregistré une conversation téléphonique privée? Une conversation téléphonique où il menaçait notre famille. Tu parles que je l'ai enregistré. Et s'il continue à me chercher, je ferai en sorte que toute la ville l'entende. Beth m'a fixé comme si elle me voyait pour la première fois. Je ne sais plus qui tu es. Je suis la même personne que j'ai toujours été, Beth. La différence, c'est que je ne laisse plus les gens me marcher sur les pieds, toi y compris. Ce n'est pas toi, Mick. Tu n'es ni rancunier ni cruel. Tu as raison. L'ancien moi aurait accepté ton aventure en silence, serait peut-être allé voir un psy. Se serait certainement reproché de ne pas être à la hauteur. Mais l'ancien moi n'avait pas à voir son fils faire des cauchemars ou à entendre le mec de sa femme menacer sa famille. Digi ne voulait pas dire. Je me fous de ce qu'il voulait dire. Je me soucie de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait. Et s'il continue à me chercher, il va découvrir à quel point je peux être rancunier et cruel. Beth est partie ce soir-là, avec une valise et en disant aux enfants qu'elle allait passer quelques jours chez sa sœur. Mais je savais très bien où elle allait. Elle emménageait avec Digi, prenant enfin la décision autour de laquelle elle tournait depuis des mois. Vendredi matin, Randy m'a trouvé dans le garage, à fixer le mur où la voiture de Beth avait l'habitude d'être garée. Comment tu tiens le coup? Elle est partie. Elle a emménagé avec Digi hier soir. Je suis désolé, mec. Ne le sois pas. Au moins, maintenant, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Randy s'est assis sur une caisse renversée. Et maintenant, on fait quoi? J'ai pensé à l'humiliation de Digi au match de volley, au choix de Beth de larguer sa famille pour un type qui menaçait des enfants. Au fait que mes enfants devaient affronter ce bordel sans leur mère. Maintenant, on en finit, Mick. Non, Randy. Il voulait jouer les gros bras. Il voulait que ça devienne public et dégueulasse. Très bien. Mais ils vont apprendre que je ne perds pas au jeu que je n'ai pas commencé. La guerre était entrée dans sa phase finale, et j'avais l'intention de m'assurer qu'il ne reste qu'un seul homme debout quand la fumée se dissiperait. Le départ de Beth a tout changé. Sans elle pour faire semblant que nous étions une famille normale, les enfants et moi devions assumer la réalité. Danny semblait même soulagé. La tension constante avait été plus dure pour lui que je ne l'avais imaginé. Maddy était furieuse contre tout le monde, mais surtout contre sa mère qui avait choisi Digi plutôt que sa famille. Elle ne répond même pas à mes textos, a dit Maddy vendredi soir alors qu'on mangeait des pizzas dans le salon. Je lui ai demandé si elle viendrait à mon tournoi le week-end prochain, et elle a juste dit qu'elle essaierait d'être là. Ta mère traverse une période difficile, ai-je dit, mais les mots sonnaient creux. Non, papa, c'est toi qui traverses une période difficile. Maman est juste égoïste. La vérité sort de la bouche des enfants. Samedi matin, un visiteur inattendu s'est présenté. Le pote de Digi, Sean Murphy, a débarqué chez moi un colosse d'1m90 et 115 kg. Sean était le bras droit de Digi depuis le lycée, le genre de type qui frappe d'abord et pose les questions après. J'étais en train de bosser sur le moteur de mon pick-up quand l'ombre de Sean s'est abattue sur moi. Faut qu'on parle, pas riche. Je n'ai pas levé les yeux de l'alternateur que je remplaçais. À propos de quoi? À propos du fait que tu dois lâcher l'affaire. Digi pense que tout ça est allé trop loin. Je suis d'accord. Ton pote aurait dû y penser avant de se taper ma femme et de menacer mes enfants.
Shan m'a attrapé l'épaule et m'a retourné. Je ne te demande pas, Parish. Je te dis. Laisse Digi tranquille ou ça va mal se passer. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon épaule, puis j'ai relevé les yeux vers son visage. Shan, je vais te donner une chance de retirer ta main et de t'en aller. Après ça, ça va très mal se passer pour toi. Shan a ri. Toi? Tu vas faire que ça se passe mal pour moi? T'es un électricien maigrichon, Parish. Je peux te casser en deux. Peut-être. Mais je suis un électricien maigrichon avec pas mal d'expérience dans la manipulation de la haute tension. Et toi, tu es debout dans une flaque d'eau avec des chaussures à coque en acier. T'as envie de savoir ce qui se passe quand je touche cette eau avec ces câbles de démarrage. Shan a baissé les yeux sur la flaque à ses pieds, puis sur les câbles de démarrage dans ma main, branchés sur la batterie de mon pick-up. Sa prise sur mon épaule s'est relâchée. C'est mieux, ai-je dit. Maintenant, voilà comment ça va se passer. Tu vas te casser et ne jamais revenir sur ma propriété. Si je te vois près de mes enfants, de mon boulot, ou n'importe où je me trouve, je vais supposer que tu es là pour foutre le bordel et agir en conséquence. Digi ne va pas apprécier. Si Digi a quelque chose à me dire, il peut venir me parler lui-même. Mais s'il t'envoie toi ou n'importe qui d'autre pour me menacer, moi ou ma famille, je ferai en sorte que toute la ville sache quel genre d'homme il est vraiment. Shan est parti en trombe, balançant ma caisse à outils d'un coup de pied comme un gamin. Je l'ai laissé faire, mais j'ai appelé Randy aussitôt après. Je lui ai dit de surveiller les lieux quand je ne serai pas là. Cet après-midi-là, Kylie a appelé. Chérie, faut que t'entendes ça. Beth et Digi? Ils étaient au Riverside Inn hier soir, et ils ne se cachaient pas vraiment. La moitié de la ville les a vus au restaurant, et Digi était complètement bourré, il se vantait d'avoir gagné. Et je suis à Chase-Bean, c'est ça? Quoi d'autre? Il racontait que Beth allait te plumer avec le divorce, et que lui, il habiterait dans ta maison, qu'il conduirait tes voitures dans 6 mois. La classe. Le soir, j'étais assis dans le garage, à réfléchir. Digi croyait qu'il avait gagné parce que Beth l'avait choisi. Il pensait qu'il pouvait me ridiculiser devant tout le monde, et que je me cacherais comme un rat. Il se trompait. Dimanche matin, j'ai conduit jusqu'à Arbor Heights, je me suis garé en face de chez Digi. La Honda de Beth était dans l'allée à côté de sa BMW, officialisant le tout. Je suis resté assis là pendant 1 heure, juste à observer. À 10h30, ils sont sortis, habillés comme s'ils allaient à un brunch au country club. Digi portait un polo et un pantalon kaki, jouant au businessman à succès. Beth portait une robe d'été que je n'avais jamais vue, probablement achetée avec notre argent. Ils avaient l'air heureux, détendus, comme s'ils n'avaient aucun souci. Comme s'ils n'avaient pas détruit 16 ans de mariage et foutu en l'air la vie de 2 enfants pour en arriver là. Je les ai suivis jusqu'au Riverside Country Club, où Digi était apparemment membre. Impossible d'entrer, pas besoin. Juste besoin de voir ça de mes propres yeux. Il frimait, s'assurant que tout le monde sache que Digi avait gagné. Cet après-midi-là, j'ai appelé Jim Morrison. Je veux accélérer le divorce. Qu'est-ce qui a changé? Beth vit avec son mec. Elle utilise nos comptes joints pour financer sa nouvelle vie, et elle a quasiment abandonné les enfants. C'est tout bon pour nous, pour la garde et le fric. Mais, Mick, faut que je te demande, tu prépares pas une connerie? Parce que ça pourrait nuire à ta cause. Tu définis comment, connerie? Tout ce qui ressemble à du harcèlement, du stalking, ou des menaces. Les tribunaux n'aiment pas ça, peu importe à quel point tu te sens justifié. Je ne prévois rien d'illégal, Jim. Mais je vais faire en sorte que tout le monde sache quel genre de personnes ils sont. Fais gaffe. L'humiliation publique peut se retourner contre toi si tu ne t'y prends pas bien. Lundi matin, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai commencé par le boulot de Digi, en appelant la chambre immobilière pour déposer une plainte concernant ces appels menaçants. J'avais les enregistrements. Menacer les familles des clients, c'était interdit. Ensuite, j'ai appelé ses anciens clients, ceux que Randy et moi avions trouvés grâce aux archives publiques. Pas besoin de mentir. J'ai juste demandé s'ils étaient satisfaits du travail de Digi, s'ils le recommanderaient. Les réponses étaient intéressantes. Ce salopard nous a coûté notre maison, a dit Madame Chen. Ils avaient acheté une maison dont Digi savait qu'elle avait des problèmes de fondation. Il a juré que c'était un super investissement, puis il a disparu quand le sous-sol a été inondé.
Il a essayé de draguer ma femme pendant la signature, a dit Tom Bradley sans détour. Je n'étais même pas là. On aurait dû lui faire un procès. Mercredi, j'en avais assez pour ruiner la carrière de DJ. Mais je voulais quelque chose de plus. Quelque chose qui le blesserait autant qu'il avait blessé ma famille. C'est à ce moment-là que Kylie a appelé avec le truc parfait. Chérie, tu vas adorer. DJ organise une fête samedi soir. Une espèce de pendaison de crémaillère pour étaler sa nouvelle vie. La moitié de la ville est invitée, y compris des gens qui n'approuvent absolument pas ce qu'il a fait. Intéressant. Dis-m'en plus. Eh bien, Beth appelle ça leur fête de fiançailles, mais DJ raconte aux gens que c'est juste une petite sauterie. On dirait qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Encore plus intéressant. Y a autre chose, Mick. Beth a posé des questions sur toi. Si tu vois quelqu'un, comment tu vis le divorce, des trucs comme ça. Je crois qu'elle a des remords. Trop tard pour ça. Peut-être. Mais ça pourrait être utile. Samedi soir, j'ai mis ma plus belle chemise et j'ai conduit jusqu'à Harbor Heights. La fête de DJ battait son plein, des voitures garées tout le long de la rue, la musique à fond. Je me suis garé à 2 rues de là, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée comme si j'étais invité. DJ a ouvert, son visage est devenu blanc quand il m'a vu. Qu'est-ce que tu fous ici? Je venais te féliciter, DJ. J'ai entendu dire que tu fêtais tes fiançailles. On n'est pas fiancés. Vraiment? Parce que c'est ce que Beth raconte aux gens. Drôle de quiproquo. DJ est sorti, a refermé la porte derrière lui. Tu dois partir. En fait, je crois que je vais rester. C'est une célébration publique, non? Et j'ai quelque chose que j'aimerais partager avec tes invités si tu provoques un scandale. Oh, je vais définitivement provoquer un scandale. La question, c'est, tu le veux à l'intérieur avec tes invités, ou dehors où seuls les voisins voient? DJ avait l'air coincé, exactement comme je le voulais. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu racontes à tout le monde la vérité sur la façon dont tout ça a commencé. Je veux que tu reconnaisses que tu as menacé mes enfants. Et je veux que tu expliques à Beth pourquoi tu racontes aux gens que vous n'êtes pas fiancés alors qu'elle est en train d'organiser un mariage. T'es complètement dingue. Peut-être. Mais j'en ai marre de jouer les gentils pendant que toi et ma femme vous détruisez ma famille. Avant que DJ puisse répondre, la porte s'ouvrit et Beth sortit. Elle avait bu, le visage rouge à cause de l'alcool et de la colère. Qu'est-ce qu'il fait ici, demanda-t-elle. Je me suis invité, dis-je. J'espère que ça ne te dérange pas? Je voulais voir comment vit l'autre moitié du monde. Il faut que tu partes, Mick. C'est du harcèlement. Ah bon? Je ne suis qu'un citoyen concerné qui s'enquiert du bien-être de sa femme. En parlant de ça, félicitations pour tes fiançailles. DJ doit être aux anges. Beth parut confuse. Quoi? Tes fiançailles. Tu sais, celles dont tu parles à tout le monde. La raison de cette fête. Beth se tourna vers DJ, son visage passant de la confusion à la blessure. Tu m'as dit que c'était notre fête de fiançailles, Beth. On en a parlé. Non, tu as parlé. Tu as dit qu'on annoncerait nos fiançailles ce soir. DJ avait l'air d'un lapin pris dans les phares. On avait décidé d'y aller doucement. Doucement? La voix de Beth monta d'un cran. J'ai quitté mon mari pour toi. J'ai emménagé avec toi. Qu'est-ce qui est lent là-dedans? La porte d'entrée s'ouvrit en grand et une horde d'invités sortit pour voir d'où venait tout ce bruit. Parfait, dis-je à haute voix. Mesdames et messieurs, désolé d'interrompre votre soirée, mais je pensais que vous seriez intéressés d'entendre quelque chose. Je sortis mon téléphone et balançai le message vocal menaçant de DJ. Sa voix emplit l'air. Je peux rendre ta vie très désagréable. J'ai des amis dans cette ville qui peuvent te causer des problèmes pour ton business, ta réputation, ta famille. Les invités restèrent là, stupéfaits, pendant que les menaces de DJ résonnaient. C'est de mon fils de 13 ans qu'il parle, dis-je une fois terminé. Le garçon qu'il a menacé pour l'avoir vu avec ma femme. DJ se jeta sur moi, mais j'étais prêt. Je me suis écarté et il est allé s'écraser contre le poteau en briques de la boîte aux lettres. Il s'est effondré lourdement, du sang jaillissant de son nez. Beth se précipita pour l'aider, mais il la repoussa. C'est de ta faute, lui cria-t-il. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça.
Tu étais censé être du fric facile, pas un engagement à vie. Les mots frappèrent Beth comme un coup de poing. Elle recula, voyant enfin Digi pour ce qu'il était. Du fric facile, murmura-t-elle. Tu crois que je voulais me retrouver coincé avec les gosses d'un autre et une femme qui a déjà prouvé qu'elle est une infidèle? Je m'amusais, Beth. C'est tout ce que c'était. Les invités filmaient tous la scène avec leur téléphone. Au matin, toute la ville saurait quel genre d'homme Digi Jocelyn était vraiment. Beth me regarda, des larmes coulant sur son visage. Nick, Non, dis-je, fermement. Tu as fait ton choix, Beth. Tu l'as choisi lui plutôt que ta famille, plutôt que tes enfants, plutôt que 16 ans de mariage. Tu ne peux pas revenir en arrière maintenant que tu as vu qui il est vraiment. Je me tournai vers les invités de Digi, dont beaucoup que je connaissais. Mesdames et messieurs, je m'excuse de perturber votre soirée. Mais je pensais que vous devriez savoir quel genre d'homme vous célébrez. Digi Jocelyn menace les enfants, détruit les familles et, apparemment, considère les femmes mariées comme du fric facile. Je pensais juste que vous devriez savoir à qui vous avez affaire. Je m'éloignai, laissant Digi saigner sur sa pelouse impeccable, Beth pleurait dans sa robe hors de prix et leurs invités filmaient chaque seconde de leur humiliation. Le dimanche matin, les vidéos étaient partout sur les réseaux sociaux. La carrière de Digi dans l'immobilier était finie, sa réputation ruinée, sa relation avec Beth en lambeaux. Mais je n'en avais pas encore fini. Les retombées de la fête de samedi soir furent rapides et totales. Le dimanche après-midi, 3 vidéos différentes du pétage de plomb de Digi étaient devenues virales localement, et son agence immobilière recevait déjà des appels furieux de clients et de l'organisme de réglementation de l'État. Beth se présenta chez moi le dimanche soir, les yeux rouges et gonflés, la robe hors de prix disparue, remplacée par un jean et un t-shirt. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière, écrasée par la réalité de ce qu'elle avait jeté par-dessus bord. « On peut parler ?» demanda-t-elle quand j'ouvris la porte. « Les enfants sont en haut, ils font leurs devoirs. » Baisse la voix. Elle me suivit jusqu'à la cuisine, le même endroit où tout ce bordel avait commencé il y a quelques semaines. Mais maintenant, tout était différent. C'était Beth qui suppliait, et c'était moi qui tenais toutes les cartes. « J'ai fait une erreur » commença-t-elle. « Tu as fait beaucoup d'erreurs, Beth. »« De laquelle tu parles ?»« De toutes. L'adultère, te quitter, croire Digi quand il disait qu'il m'aimait. » Sa voix se brisa. « J'ai tout jeté pour un homme qui me voyait comme du fric facile. »« Oui, tu l'as fait. Je veux rentrer à la maison, Mick. Je veux réparer ça. » J'étudiais son visage, cherchant la femme que j'avais épousée il y a 16 ans. Elle était toujours là, enfouie sous des couches de mauvais choix et de rêves brisés. Mais elle était là. « Il est trop tard pour ça, Beth. S'il te plaît, Mick. Je sais que je vous ai fait du mal, à toi et aux enfants. Mais on peut arranger ça. On peut faire une thérapie, repartir à zéro. Non, on ne peut pas. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, Beth. Tu as traumatisé notre fils, perturbé notre fille, et choisi un autre homme à la place de ta famille. On ne se remet pas de ça. Mais Digi est parti maintenant. Je l'ai quitté. C'est fini. Après ce qu'il a dit à la soirée. C'est fini maintenant. Tu l'as quitté parce qu'il t'a publiquement humilié et qu'il a avoué qu'il se servait de toi. S'il t'avait demandé en mariage comme tu le voulais, tu serais encore avec lui. Beth ne pouvait pas contredire ça parce qu'on savait tous les deux que c'était vrai. Et les enfants, demanda-t-elle. Ils ont besoin de leur mère. Ils ont besoin d'une mère qui les fasse passer en premier. Tu as prouvé que ce n'est pas toi. C'est pas juste. Juste? J'ai ri, mais ce n'était pas drôle. Tu veux parler de justice? Est-ce que c'est juste que Danny fasse des cauchemars ou des inconnus le menacent? Est-ce que c'est juste que Maddie ait dû voir sa mère choisir un petit ami plutôt que sa famille? Est-ce que c'est juste que j'ai dû écouter ma femme défendre l'homme qui menaçait nos enfants? Beth tressaillit à chaque question, mais je n'avais pas fini. Tu as fait ton choix, Beth. Tu as choisi Digi plutôt que nous, choisi l'excitation plutôt que la stabilité, choisis toi plutôt que tout le monde. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. J'étais malheureuse, Mick. Je me sentais piégée, ignorée, comme si tu me prenais pour acquise. Alors tu as décidé de faire exploser notre famille au lieu de juste me parler. J'ai essayé de te parler.
Tu étais toujours au travail, toujours occupé avec une histoire d'électricité à la con ou un problème de boulot. Et tu faisais toujours du shopping, tu sortais avec tes copines, tu trouvais toutes les excuses pour ne pas être avec nous. On a tous les deux foiré notre mariage, bête, mais il n'y en a qu'un de nous deux qui a décidé de le réparer en couchant avec quelqu'un d'autre. On resta assis là, silencieux. 16 ans de mariage, partis en fumée. Ça planait entre nous comme une mauvaise odeur. Et maintenant, demanda Beth, finalement. Maintenant, tu te trouves un autre endroit où vivre pendant qu'on règle le divorce. Jim Morrison contactera ton avocat pour les enfants et la maison. Je n'ai pas d'avocat. Alors tu ferais mieux d'en trouver un. Et, Beth, après ce que tu as fait, ne t'attends pas à avoir beaucoup les enfants. Elle recommença à pleurer, mais je m'en fichais. J'avais épuisé ma sympathie pour Beth Parish il y a des semaines. Lundi matin apporta de bonnes nouvelles. La licence d'agent immobilier de Digi a été suspendue pendant l'enquête, et 3 anciens clients se sont plaints de lui. Le mec qui pensait pouvoir menacer ma famille et voler ma femme apprenait à ses dépens. Kylie appela vers midi, tout excitée. Chérie, tu ne vas pas croire ça. Digi s'est fait virer de sa maison de luxe à Arbor Heights. Il s'avère qu'il n'avait pas payé son prêt immobilier depuis 3 mois et qu'il ne faisait que prétendre être riche en empruntant de l'argent à son entreprise. Intéressant. Où est-ce qu'il habite maintenant? Au sous-sol de sa mère, il paraît. Et Beth est dans ce motel miteux sur la route 9, celui qu'on paie à l'heure. Parfait. La femme qui m'a quitté pour une vie meilleure était maintenant dans un motel pourri pendant que son petit ami était de retour chez sa mère. Mais la vraie victoire arriva mardi après-midi. La directrice Martinez m'appela pour me dire que Digi était banni de l'établissement scolaire après que des parents se soient plaints de sa présence au match de volley-ball. Nous prenons très au sérieux les menaces contre les élèves, Monsieur Parish, dit-elle. Digi Jocelyn ne sera autorisé à approcher aucun de nos enfants. J'apprécie, Madame Martinez. La sécurité de mes enfants est tout ce qui compte. Bien sûr. Et Monsieur Parish, toute l'école est derrière vous et votre famille pendant cette épreuve. Mercredi, la dernière pièce du puzzle se mit en place. Jim Morrison appela pour faire le point sur le divorce. L'avocat de Beth veut discuter. Il dit qu'elle a réalisé que tromper et abandonner les enfants la mettait dans une mauvaise position. Qu'est-ce qu'il propose? En gros, elle accepte une garde minimale un week-end sur 2 et une nuit par semaine pour un divorce rapide et pas beaucoup d'argent. Elle renonce également à toute revendication sur l'entreprise ou la maison. Et si je dis non? Alors on va au tribunal. Tout le monde découvre qu'elle a trompé, et elle obtient encore moins. Son avocat le sait, alors ils essaient de s'arranger. Je vais y réfléchir. Mais je savais déjà. Je voulais juste que ça se termine. Je voulais que Beth disparaisse de nos vies pour que les enfants et moi puissions passer à autre chose. Jeudi soir, Maddie me trouva dans le garage, en train de travailler sur une vieille radio que j'avais l'intention de réparer depuis un moment. Papa, est-ce que toi et maman vous allez vraiment divorcer? Je posai le fer à souder et la regardai. Oui, ma chérie, c'est le cas. Tant mieux, dit-elle, me surprenant. J'avais peur que tu la reprennes. Pourquoi ce serait mal? Parce qu'elle ne vous mérite pas, ni toi ni nous. Maddie s'assit sur mon établi, balançant ses jambes comme quand elle était petite. Avant, je pensais que tu travaillais trop, que tu te souciais plus de tes trucs d'électricité que de nous. Mais je me suis trompé. J'ai effectivement trop travaillé. Ta mère n'avait pas complètement tort à ce sujet, m'a dit. Peut-être. Mais tu travaillais pour prendre soin de nous. Elle a trompé parce qu'elle voulait plus de choses. Plus de fun, plus d'attention. Il y a une différence. Ma fille de 15 ans avait pigé en quelques semaines ce qui m'avait pris des mois. Je suis fier de toi, papa, dit-elle. T'aurais pu te laisser marcher dessus. Mais t'as riposté. Tu nous as protégés. Je t'aime, ma chérie. Toi et Danny, vous êtes les choses les plus importantes dans ma vie. On le sait. C'est pour ça qu'on n'est pas fâché pour ce qui s'est passé à la fête de Digi. Il l'a bien cherché. Vendredi matin, j'ai appelé Jim Morrison et j'ai accepté l'offre de Beth. À la fin de la journée, les papiers étaient signés. 16 ans de mariage, c'était fini. Ce soir-là, Randy et moi, on était assis dans mon garage, à boire des bières et à écouter la radio. Je l'avais enfin réparé.
Alors, on fait quoi maintenant, demanda-t-il. Maintenant, je me concentre sur le fait d'être un bon père et de développer mon entreprise. Peut-être que je ressortirai avec quelqu'un un jour, mais pas tout de suite. Et Beth? Beth a fait ses choix. Elle devra vivre avec. Tu crois qu'elle a retenu la leçon? J'y ai réfléchi en réglant la radio. Je crois qu'elle a compris que chaque acte a des conséquences. Si ça veut dire qu'elle a retenu la leçon, je sais pas. Étage DJ? DJ est grillé ici. Sa réputation est bousillée, son business est mort, et tout le monde sait ce qu'il est. Il va sûrement devoir déménager et tout recommencer. Bien fait pour lui. Ouais, bien fait pour lui. Samedi matin, je me suis réveillé dans ma propre maison, dans mon propre lit, sans me demander où était ma femme ou quel mensonge elle racontait. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix. Les enfants et moi avons fait des pancakes, ce qu'on n'avait pas fait depuis le début de l'histoire. Danny avait l'air plus heureux, et Maddie souriait carrément. « Papa, » dit Danny en versant du sirop sur ses pancakes. « On va s'en sortir ? On va s'en sortir mieux que bien, mon pote. On va être au top. » Et pour la première fois depuis une éternité, j'y croyais vraiment. Dimanche après-midi, une dernière surprise nous attendait. Beth s'est pointée à la maison, mais cette fois, elle n'a pas demandé à entrer. Elle était debout sur le perron, l'air défaite. « Je voulais dire au revoir aux enfants, » dit-elle. Ils sont au cinéma avec la famille de Randy. T'aurais pu téléphoner. Je voulais aussi te présenter mes excuses, Mick. Pas parce que ça va changer quelque chose, mais parce que tu mérites de l'entendre. Je suis sorti et j'ai fermé la porte. Je t'écoute. J'ai été égoïste, stupide et cruel. Je me suis persuadé que je méritais mieux que ce qu'on avait, que tu ne m'appréciais pas, que l'herbe était plus verte ailleurs. Mais la vérité, c'est que j'avais tout ce dont j'avais besoin ici, et j'ai tout gâché pour rien. Ouais, c'est ça. DJ ne m'a jamais aimé. J'étais juste une conquête pour lui, une façon de prouver qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait, et j'étais trop aveugle pour le voir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai essayé de te prévenir, je sais, mais je ne voulais pas écouter. Je voulais croire au fantasme plus que je ne voulais affronter la réalité. On est resté là 1 minute, 2 personnes qui s'étaient autrefois promis l'éternité, maintenant séparées par une montagne de douleur. Je déménage à Boston, finit par dire Beth. Ma sœur m'a trouvé un boulot là-bas, et je crois que c'est mieux que je recommence ailleurs. Et les enfants? Je viendrai les voir quand je pourrai, mais ils sont mieux avec toi. On le sait tous les deux. C'était la première chose vraiment honnête qu'elle disait depuis des mois. Pour ce que ça vaut, dis-je, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches à Boston. J'espère que tu apprendras à être heureuse avec toi-même au lieu de chercher quelqu'un d'autre pour te rendre heureuse. Merci, Mick. Et j'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Je t'ai déjà pardonné, Beth. Pas pour toi, mais pour moi. Je ne peux pas avancer en traînant cette colère. Elle a acquiescé, les larmes coulant sur son visage. Dis aux enfants que je les aime. Je le ferai. Beth a marché vers sa voiture, puis s'est retournée une dernière fois. Tu étais un bon mari, Mick. J'étais juste trop stupide pour le voir. Puis elle est partie, et j'ai su que je ne la reverrai plus jamais. Ce soir-là, les enfants et moi, on était assis sur le perron à regarder le coucher de soleil. Danny lisait un livre sur l'électricité que je lui avais acheté, montrant déjà qu'il allait suivre les traces de la famille. Maddie envoyait des textos à ses amis, mais elle levait souvent les yeux pour participer. « Papa, » dit Maddie alors que le ciel virait à l'orange et au rose, « je suis contente que ce soit juste nous maintenant. » « Ouais, » approuva Danny. « C'est comme ça qu'il faut que ce soit. » J'ai regardé mes enfants, ces personnes formidables qui avaient grandi fort et correctes malgré tout, et j'ai ressenti une vague de fierté et d'amour qui m'a coupé le souffle. « Ouais, » dis-je. « C'est comme ça qu'il faut que ce soit. » 3 mois plus tard, DJ Josalin a quitté la ville au milieu de la nuit, devant de l'argent à la moitié des commerces et laissant derrière lui une traînée de clients en colère et de promesses non tenues. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé en Floride, où, espérons-le, les habitants comprendraient ce qu'il est avant qu'il ne fasse trop de dégâts. 6 mois plus tard, Danny a commencé à m'aider pour des petits travaux d'électricité, montrant qu'il était doué et vraiment intéressé. Mathieu a intégré l'équipe de volley-ball de l'école et a commencé à parler de bourse d'études. 1 an plus tard, j'ai croisé Madame Chen à l'épicerie.
Elle m'a remercié de nouveau d'avoir démasqué Digi et m'a dit que plusieurs familles avaient évité de perdre leur maison grâce à cet avertissement. Vous avez fait une bonne action, monsieur Parish, dit-elle. Il faut du courage pour tenir tête aux brutes, mais ça en vaut toujours la peine. 2 ans plus tard, Parish Electric s'était étendu à 3 villes, et j'avais embauché 2 électriciens de plus. Apparemment, le fait de défendre ma famille avait fait de moi un homme intègre, et les clients appréciaient de faire affaire avec des gens de confiance. Les enfants allaient très bien. Danny, qui avait maintenant 15 ans, parlait déjà de rejoindre l'entreprise à plein temps après le lycée. Maddie, 17 ans et en route pour l'université grâce à une bourse de volley-ball, était devenue une jeune femme sûre d'elle qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Quant à moi, j'avais appris que parfois, la seule façon de réparer ce qui est cassé est de tout brûler et de recommencer à zéro. J'avais appris que défendre sa famille et soi-même n'était ni cruel ni vindicatif. C'était nécessaire. Et j'avais appris que la vengeance, quand elle est justifiée et bien menée, ne consiste pas à faire du mal aux gens. Il s'agit de s'assurer qu'ils ne puissent plus nuire à personne d'autre. Un doux samedi soir de juin, exactement 3 ans après l'humiliation de Digi à sa propre fête, j'étais assis sur mon porche avec une bière fraîche et je regardais mes enfants jouer à la balle. La maison était payée, les affaires marchaient bien, et ma famille était de nouveau au complet. Beth avait appelé plusieurs fois au fil des ans, généralement autour des anniversaires des enfants ou des fêtes. Les appels étaient courts et maladroits, mais courtois. Elle travaillait comme secrétaire à Boston, vivait seule dans un petit appartement, et avait appris à se contenter d'une vie plus simple. Digi, d'après les commérages du réseau de Kylie, avait écumé 2 autres villes en Floride avant de s'installer quelque part où personne ne connaissait son passé. Je ne perdais pas de temps à penser à lui. Alors que le soleil se couchait et que les enfants rentraient à l'intérieur pour se préparer à aller au lit, j'ai pensé au chemin qui nous avait menés ici. Cela avait commencé par une trahison et des menaces, empiré avec une humiliation publique et une douleur privée, et s'était terminé par la justice et la paix. Certains diraient peut-être que j'ai exagéré. Que j'aurais dû simplement partir, vous savez, me montrer plus grand. Mais ce n'étaient pas eux qui regardaient leurs enfants souffrir à cause des choix stupides de quelqu'un d'autre. Ils n'avaient pas à choisir entre leur fierté et la sécurité de leur famille. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai protégé mes enfants, j'ai révélé la vérité, et je me suis assuré que les gens qui ont essayé de nous ruiner paient le prix. Et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Nous avons gagné, ils ont perdu, justice a été rendue, et nous avons tous vécu heureux pour toujours, ou quelque chose comme ça. Hils på arbejde. What the fuck? Hvad var det? En kat? Jeg har en fisk. Jeg føler, at der er sådan noget som PvP er ok. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det kommer lidt an på, hvad andre folk synes. Nej, Liva. Tusind tak for dit 7 millioner raid, Liva. Jeg så lige, hvad der skete med dine items. Det er... Ja, den er ikke sjov. Det er den sgu ikke. Er så sur. Jamen, jeg kan godt forstå det. Man ved bare ikke, man har været et røvhul på Minecraft servers tilbage i tiden. Ja, 100%. Jeg er ikke engang i tvivl om det. Når jeg har brød. Hvorfor er det, jeg går rundt uden hunger, når jeg har brød? Sådan her. Godt. Har de nogle carrots, dem her? Tusind tak for det, Liv. Jeg håber, du har en god stream anyway. Bro, du stjæler mandens seng. What the fuck? Ja, men jeg vil hellere have en hvid seng. Fordi jeg er ikke så fan af gul. Men hvor fanden er hans seng? Der er heller ikke nogen carrots i den her by. Altså, hvad sker der? Så hvornår er carrots blevet rare? Jeg skal til Tyskland og køber mig til glæde i sodavand og monner. Det er fandme en plan. Vi har potatoes her. Det er jo ikke det, jeg leder efter, kan man sige. Men en rigtig god tur alligevel. Den vil der var byen og smide dem ud af deres hjem. Ja, det er jo sådan Minecraft fungerer, kan man sige. Og jeg skal bruge den der poisonous potato, skal jeg ikke det? Fordi jeg skal spise den. Så hvad kan jeg smide? Okay, jeg skal bruge en cartography table, sådan der. Men jeg skal også bruge water breathing, jo. Jeg skal bruge det til der potion, halløj. Der er så mange ting, jeg skal bruge. Et papir, fuck det.
Jeg har Korats omkring spawn. Okay. Okay, tak. Det kan godt være, at jeg lige går og kigger på et tidspunkt. Ikke fordi det haster sådan helt vildt, men... Vi skal også finde nogle raw fish snart, så vi kan få de der katte også. Der er mange ting, man skal i det spil her. Tager du 3 kasser cola med hjem? Du kan umuligt have drukket de 3 kasser, jeg tog med hjem til dig allerede. Siger, ja, det er jo en god tur alligevel. Jeg skal bare have på lager. Ja, okay. Jeg ser dig. Men altså, så meget billigere er det jo heller ikke, fandt jeg ud af dernede. Så jeg kan sælge videre. Det er umuligt, du kan lave profit af det. Du kan næsten købe det til samme pris i Danmark efterhånden. Hvis du ikke tænker pant, of course. Gider ikke bruge tid til at pant. Ja, okay, jeg forstår. Det er fandme også lort. Altså, jeg har stadigvæk hele min altan fyldt med pant, og jeg har næsten lige været nede og pant. Det er sgu grumt. Jeg behøver heller ikke der uld nu. Nu har jeg jo lige hentet en ting. Hvad var det, jeg skulle bruge de der carrots til egentlig? Jeg kan ikke huske det. Men fanden har ødelagt min portal? God ind at se i dag. Rigtig god ind at se med mig selv. Rigtig god ind at se med mig selv. Og så nymand, velkommen til mig. Breed vel? Nå ja, det var det, der var, jeg skulle breed grisene. What the fuck er det for et billede, det der recycled? Holy shit. Giv mig de pant, så jeg kan godt pante det sammen med det, jeg har i forvejen. Okay, det er fandme næsten en deal. Bare så jeg kan komme af med det. Okay, lad mig lige smide alt det her skrammel ind. Okay, jeg skal bruge de der bones til hunde. Den der skal jeg ikke bruge. Bare, hvad skal vi lave? Sådan halvdelen. Sådan der, ikke det? Brød. Den der, dem her. Vi spiser lige en af dem her. Jeg burde have tracket sådan noget her. Sådan noget. Nå, nu har jeg spist den her ting, så mangler jeg ikke den længere. Mest realistiske AI-billede, jeg har set. Alright, er det der, vi er, eller hvad? Ja, det er der, vi er. Jeg tror, mit navn er Natter P. At Kasper. Men han sover sgu nok. Ja, det er sgu vildt nok. Okay, hvad var det, vi kom fra advancement her?